Bonjour, c'est étudiant. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir l'exercice 5. C'est un exercice qui est essentiellement basé sur deux choses. La première chose est une partie qui est déjà dans le cours et qui n'est rien d'autre que la partie qui parle du référence d'une température que vous avez déjà dans votre cours. Et j'espère que vous avez déjà appris la leçon. La deuxième partie, c'est l'affaire d'un vulgarisateur et je pense que vous le connaissez mieux que moi, et surtout les propriétaires des voitures, des motos, des vélos. Une fois qu'un pneu de vos matériaux tombe en panne, vous allez directement rendre visite au vulgarisateur. Pour ceux qui ne savent pas cette affaire, ne soyez pas effrayés par cela, car nous allons détailler les choses d'une manière que tout chacun d'entre vous ne va confronter aucune difficulté. Bon, voici l'exercice. Comme je l'avais dit précédemment, c'est un exercice qui est composé de deux parties. La première partie parle d'un référence de température. Et la deuxième partie parle d'un modèle pour le gonflage d'un roue. Maintenant, nous allons essayer de lire ensemble l'exercice. Mais avant tout, d'abord, je veux conseiller une chose. Avant de commencer l'exercice, essayez de lire l'exercice au moins 4 fois. Mais aussi, avant de voir la correction, essayez l'exercice. Maintenant, nous allons continuer notre lecture. On a dit ici un fil conducteur à sa résistance R qui varie avec la température. Petit a, définir l'échelle à une centésimale associée à θ. En combien de points cette échelle donnera les mêmes mesures que l'échelle Celsius? Petit b, on constate expérimentalement que R varie avec une température T en degrés de Celsius. Selon R qui est égal à R0 facteur de 1 plus AT plus BT carré, avec A et B des constantes positives. On vous demande ici de déterminer la température maximale qui n'est rien d'autre que T petit m, où l'écart θ moins T est maximal. Pour la deuxième partie, on nous a dit ici une chambre à air de volume supposé constant, Vc qui est égal à 6 décimètres cubes, contient initialement de l'air à une pression initiale qui est égale à 1 bar. On peut porter sa pression P1 qui est égale à 5 bar à l'aide d'une pompe à main opération se déroulant à la température constante de l'atmosphère, T0 qui est égal à 17 degrés de Celsius. La pompe est constituée d'un cylindre de volume V0 qui est égal à 125 décimètres cubes, dans lequel peut coulisser un piston. L'air est prélevé dans l'atmosphère à une pression initiale et dans la chambre à air à travers une valve qui permet de vider la totalité du cylindre. On donne la masse volumique de l'air ρ dans les conditions T0 qui est égal à 17 degrés et P0 qui est égal à 1 bar. ρ0 qui est égal à 1,3 g par décimètre cube. On vous demande de calculer en petit a le nombre de coups de pompe nécessaires pour gonfler le roue jusqu'à une pression P1. Petit b, quelle est la pression dans la roue après 4 coups de pompe? Petit c, quelle est la masse contenue dans la roue à l'état final en fonction de ρ, Vc, P1 et P0. Essayons maintenant de voir la correction, autrement dit la solution de cet exercice. Et là aussi, nous allons commencer par le commencement de cet exercice qui n'est rien d'autre qu'un repérage de température. Un fil conducteur a sa résistance R qui varie avec la température. Petit à définir l'échelle à une centésimale associée à θ. En combien de points cette échelle donnera les mêmes mesures que l'échelle de Celsius? Et là, nous allons commencer de définir l'échelle à une centésimale associée à θ. Mais avant tout d'abord, je vous rappelle une relation qui est déjà dans le cours. Et c'est cette relation que nous allons utiliser, qui n'est rien d'autre que θ sur 100, qui est égal à R de θ moins R0 sur R de 100 moins R0. En tirant le dénominateur de l'autre partie, c'est-à-dire que Rθ moins R0, nous allons obtenir ce résultat, qui n'est rien d'autre que R de θ moins R0 est égal à θ sur 100, facteur de R de 100 moins R0. Et ceci implique que R de 0 est égal à θ sur 100, facteur de R de 100 moins R0 plus R0. Il suffit juste de transposer R0. Et donc le résultat final c'est quoi? R de θ est égal à R de 100 moins R0 sur 100 multiplié par θ plus R0. Maintenant nous allons passer au deuxième point de cette question.
Les points que cette SL donnera les mêmes mesures que l'SL de celle-ci. Là aussi, pour θ égal à 0, en utilisant le résultat que nous avons utilisé, que nous avons déjà trouvé précédemment, qui n'est rien d'autre que Rθ, qui est égal à R de 100 moins R0, 600 multiplié par θ plus R0. On remplace donc θ par 0 et on obtient ce qui est au suivant, qui n'est rien d'autre que R0 est égal à R de 100 moins R0 qui est sur 100 multiplié par R0. Pourquoi multiplié par R0? C'est-à-dire qu'on remplace ici θ par 0. Et de ce fait, nous allons obtenir que R0 est égal à R0. Et pour θ égal à 100, c'est la même chose. Il suffit juste de remplacer θ par 100. Et de ce fait, nous allons obtenir le résultat suivant, qui n'est rien d'autre que R de 100, qui est égal à R de 100 moins R0 sur 100, multiplié par 100 plus R0. Et ceci va impliquer que R de 100 est égal à R de 100 moins R0 plus R0. Et les deux R0 vont se simplifier. Ici, on a R0 moins R0, autant pour moi, plus R0. Et ça nous donne 0. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est R de 100 qui est égal à R de 100. Et de ce fait, pour θ est égal à 0, et pour θ est égal à 100, cette SL donnera les mêmes mesures que l'SL de Celsius. On passe maintenant à la question B. On constate expérimentalement que R varie avec une température T en degrés de Celsius selon R est égal à R0, facteur de 1 plus AT plus BT carré, avec A et B des constantes positives. On nous demande ici de déterminer la température maximale T petit m où l'écart θ moins T est maximal. Là, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici RT, c'est-à-dire que R est égal à R0, facteur de 1 plus AT plus BT carré. Mais R varie en fonction de T. Et de ce fait, en remplaçant T par 100, nous allons obtenir que R de 100 est égal à R0, facteur de 100 A plus 100 au carré B. Il suffit juste de remplacer T par 100. Et de ce fait, en utilisant le résultat que je vous ai montré précédemment, qui est déjà dans le cours, qui n'est rien d'autre que encore θ sur 100, qui est égal à R de θ moins R0, c'est R de 100 moins R0. Mais ici, il y a une petite différence. Précédemment, nous utilisions R de θ, mais ici, on doit utiliser R de T. Donc, en remplaçant RT par sa valeur, nous allons obtenir que θ sur 100 est égal à R de 0. Facteur de 1 plus AT plus BT carré moins R0. C'est R0 facteur de 1 plus 100A. Là aussi, R de 100, on va remplacer par sa valeur. Et en remplaçant R de 100 par sa valeur, nous allons obtenir que R0 facteur de 1 plus 100A plus 100 au carré B moins R0. Et ceci va impliquer que θ sur 100 est égal à R0. On fait un petit développement. Et nous allons obtenir que θ sur 100 est égal à R0 plus R0 facteur de AT plus BT carré moins R0. Sur R0 plus R0 facteur de 100A plus 100 au carré B moins R0. Et ceci implique que θ sur 100 est égal à R0. Bon, ici, les R0 vont se simplifier. Parce qu'ici, on a R0 moins R0. Et R0 moins R0, ça nous donne 0. Et exactement la même chose pour le dénominateur, autant pour moi. Là aussi, on a R0 et ici encore, on a R0. R0 moins R0, ça nous donne 0 et il nous reste encore ce qui est au suivant, qui n'est rien d'autre que θ sur 100, qui est égal à R0 facteur de AT plus BT carré sur R0 facteur de 100A plus 100 au carré B. Et ceci implique que θ sur 100 est égal à AT plus BT carré sur 100A plus 100 au carré plus 100 au carré B. Ainsi, nous allons obtenir que θ sur 100, c'est-à-dire qu'ici j'ai pris en facteur de plus 100 en facteur, 1 sur 100 en facteur. Et en prenant 1 sur 100 en facteur, nous allons obtenir que θ sur 100 est égal à 1 sur 100 multiplié par T facteur de A plus BT. Là aussi, j'ai pris T en facteur. Et c'est ça que nous devons obtenir. T facteur de A plus BT sur A plus 100B. Et ceci va impliquer que θ est égal à T facteur de A plus BT sur A plus 100B. Les 100 vont se simplifier, c'est-à-dire qu'en transposant ce 100 vers l'autre côté, vous verrez que les 200 vont se simplifier. Et ceci nous permet d'obtenir ce résultat qui est au suivant. Et de ce fait, en calculant θ moins T, c'est-à-dire que c'est ça
qu'on appelle l'écart maximal. Et de ce fait, θ moins T est égal à T facteur de A plus BT sur A plus 100B moins T. Et de ce fait, pour trouver la température maximale, il suffit juste de dériver ça et vous l'annulez. Et en dérivant, c'est ça que nous allons obtenir. Mais avant tout d'abord, il suffit juste de faire ou bien de rendre au même dénominateur cette fraction. Et nous allons obtenir que θ moins T est égal à AT plus BT carré moins AT moins 100BT sur A plus 100B. Et ceci va impliquer que θ moins T est égal à BT carré moins 100BT plus A plus 100B. Là aussi, les AT vont se simplifier. Parce que ici, on a AT moins AT. Or que AT moins AT, ça nous donne 0. Et pour trouver la température maximale, il suffit juste de dériver ça et de l'annuler. Et en dérivant ça, nous allons obtenir que d de θ moins T sur d de T est égal à dt sur d de T de BT carré moins 100B T sur A plus 100B. Dérivons, qu'est-ce qu'on va obtenir? Si on dérive tout ça, nous allons obtenir que 2BT maximal. C'est-à-dire qu'on dérive et on annule. Et quand on le dérive, toutes les températures vont changer et redeviennent à une température maximale. Et ça qui nous permet d'obtenir ce résultat qui est au suivant et qui n'est rien d'autre que 2BT maximal moins 100B sur A plus 100B qui est égal à 0. Et de ce fait, il suffit juste, le dénominateur est toujours différent de 0. Et pour trouver la température maximale, il suffit juste de poser le numérateur est égal à 0. Et ceci implique que 2BT maximal moins 100B est égal à 0. Et de ce fait, le résultat final n'est rien d'autre que T maximal est égal à 100 sur 2. Là aussi, les B vont se simplifier, c'est-à-dire qu'ici on a B. Il suffit juste de transposer 100B. En transposant moins 100B, nous allons obtenir 100B. Et de ce fait, 2BT maximal est égal à 100B. Vous verrez bel et bien que les B vont se simplifier. Et de ce fait, nous allons obtenir 2T maximal est égal à 100. Et ceci implique que T maximal est égal à 100 sur 2, qui n'est rien d'autre que 50. Donc la température maximale c'est 50 degrés de Celsius. Je l'ai oublié. Ici il y a Celsius. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cet exercice. Là aussi, nous allons essayer de relire la partie. On nous a parlé ici d'une chambre à air de volume supposé constante, BC qui est égal à 6 décimètres cubes, contient initialement de l'air à P0, c'est-à-dire à une pression initiale qui est égale à 1 bar. On va porter sa pression P1 qui est égale à 5 bar à l'aide d'une pompe à main. Opération se déroulant à la température constante de l'atmosphère, T0 qui est égal à 17 degrés. La pompe est constituée d'un cylindre de volume V0 qui est égal à 125 décimètres cubes dans lequel peut couler un piston. L'air est prélevé dans l'atmosphère à une pression initiale et dans la chambre à air à travers une valve qui permet de vider la totalité du cylindre. On donne la masse volumique de l'air qui n'est rien d'autre que ρ0 dans les conditions température T0 qui est égale à 17 degrés de Celsius et la pression initiale qui n'est rien d'autre que P0 qui est égal à 1 bar et ρ0 qui est égal à 1,3 g décimètre par cube. Essayons maintenant de matérialiser la partie pour que vous compreniez mieux. Prenons par exemple une chambre à air qui contient un peu d'air et une pompe que nous allons utiliser pour la remplir d'air. Mais au premier coup de pompe, il y a une air qui quitte la pompe pour aller directement vers la chambre à air. Deuxième coup de pompe, exactement la même chose va se reproduire, c'est-à-dire que l'air va quitter la pompe pour aller directement vers la chambre à air. Ainsi de suite, jusqu'à obtenir le gonflage maximum de cette dernière qui n'est rien d'autre que la chambre à air. Donc on a vu ensemble qu'à chaque coup de pompe, la pompe va générer une air qui va la quitter pour aller rentrer directement dans la chambre à air. Essayons maintenant de détailler les choses pour que vous puissiez bien comprendre comment se passe la situation. Comme je l'avais dit précédemment, au premier coup de pompe, il y a une air qui quitte la pompe
pour aller directement vers la chambre à air qui contient un peu d'air et ça s'ouvre. Et de ce fait, nous allons obtenir N1 qui n'est rien d'autre que N1 qui est égal à N0 plus NP. Deuxième coup de pompe, la même chose va se reproduire, c'est-à-dire que l'air quitte la pompe pour rentrer directement vers la chambre à air. Et ceci nous permet d'obtenir N2 qui n'est rien d'autre que N1 plus NP. Troisième coup de pompe, même chose encore. La même chose va se reproduire. Mais avant tout d'abord, nous allons obtenir que N2 en faisant la sommation de tout ça, nous allons obtenir que N2 qui est égal à N0 plus 2NP. Troisième coup de pompe, la même chose encore va se reproduire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous allons obtenir une air qui quitte la pompe pour aller rentrer dans la chambre à air. Et ceci nous donne N3 qui est égal à N2C plus NP. Et ceci est égal à N0 plus 2NP plus NP. Et ceci est égal à quoi? Et ceci implique que N3 est égal à N0 plus 3NP. Ouais. Jusqu'à avoir plusieurs pompes, mais jusqu'à avoir le gonflage maximum de la chambre à air. Et qui nous donne le cas énième coup de pompe. Et de ce fait, nous allons obtenir NKC qui est égal à N0 plus KNP. Vous voyez. Il suffit juste, c'est-à-dire de tirer une analogie ici. Comme ici, N1 est égal à N0 plus 1 NP, N2 est égal à N0 plus 2 NP, N3 est égal à N0 plus 3 NP, N4. Donc on va donner N0 plus 4 NP. Donc jusqu'à NK, nous allons obtenir N0 plus KNP. Répondons maintenant à les questions de cette partie. Et là aussi, nous allons commencer par la première question qui n'est rien d'autre que de calculer le nombre de coups de pompe nécessaires pour gonfler la roue jusqu'à la pression P1. Et là aussi, il suffit juste de prendre les résultats qui sont déjà trouvés précédemment et qui ne sont rien d'autre que N1C qui est égal à N0 plus NP, N2C qui est égal à N0 plus 2NP, N3C qui est égal à N0 plus 3NP jusqu'à NKC qui est égal à N0 plus KNP. Mais cette relation est très importante, c'est-à-dire qu'ici pour chaque coup de pompe, on obtient ici NK qui est égal à N0 plus KNP. Et cette relation que nous allons utiliser pour répondre à toutes les questions restantes. Et de ce fait, on sait que PV égale à NRT. En tirant N, nous allons obtenir que N est égal à PV sur RT. Par analogie, NKT est égal à PVC, P1 ici à 1, multiplié par VC sur RT0. Pourquoi j'ai utilisé ici VC? Parce qu'après chaque coup de pompe, nous sommes dans la chambre à air. Nous ne sommes plus dans la pompe. Vous voyez, comme nous sommes dans la chambre à air, donc nous allons prendre le volume de la chambre à air. Or que le volume de la chambre à air, c'est VC. Donc pour laquelle j'ai utilisé ici VC. N0 aussi est égal à P0 multiplié par VC sur RT0. Pourquoi ici encore VC? C'est-à-dire que le nombre de moles d'air initial qui est dans la chambre à air, c'est VC. Donc ici, on doit prendre encore le volume de la chambre à air qui n'est rien d'autre que VC. Et ici encore, NP, qui est le nombre de moles d'air de la pompe, est égal à P0, V0. Pourquoi ici utiliser encore V0? Parce que le volume de la pompe, c'est V0. C'est déjà dit dans l'énoncé. Sur RT0. Pourquoi ici encore partout on a utilisé T0 du moins? Parce que T0 reste constant. La température ne va pas changer. La température qui est dans la pompe est la même température qui est dans la chambre à air. Et de ce fait, en remplaçant NK par sa valeur, N0 par sa valeur et NP par sa valeur, nous allons obtenir P1 VC sur RT0 est égal à P0 VC sur RT0 plus K P0 V0 sur RT0. Faites une petite simplification ici, c'est-à-dire que les RT0 vont sauter et nous allons nous retrouver par P1 qui est égal à P1 VC qui est égal à P0 VC plus K multiplié par P0 V0. Tirez directement K, vous allez obtenir que K est égal à VC facteur de P1 moins P0 sur P0 V0. Maintenant, nous allons passer à l'application numérique. Et lorsque vous calculez les choses, vous allez obtenir que K est égal à 192 coups. Essayons maintenant de voir la deuxième question de cette partie, là où on a dit de calculer ou bien de déterminer la pression de la roue après 4 coups de pompe. Comme je l'avais dit précédemment encore, il suffit juste de prendre la relation NKC qui est égale à N0 plus KNP. Ça que nous allons utiliser. Là aussi, on remplace NKT par sa valeur, N0 par sa valeur, NP par sa valeur. Et nous allons nous retrouver par PK est égal à VC
sur R0 PK autant pour moi multiplié par VC sur R0 est égal à P0 VC sur R0 qui liste K multiplié par P0 V0 sur R0. Faites une petite simplification, c'est-à-dire que les R0 vont sauter. Et de ce fait, en tirant un PK, nous allons obtenir que PK est égal à P0 facteur de 1 plus K multiplié par V0 sur VC. D'où le résultat de cette question. Passons maintenant à la dernière question de cette partie, qui n'est rien d'autre que la masse contenue dans la roue à l'état final en fonction de ρ0, VC, P1 et P0. Là aussi, on se base directement par la relation fondamentale qui n'est rien d'autre que PV égale à NRT. Et de ce fait, par analogie, P1 VC est égal à N1 RT0. P0 V0 est égal à N0 RT0. On tire partout par RT0 pour la première relation, nous allons obtenir que RT0 est égal à P1 VC sur N1. Et pour la deuxième relation, RT0 nous donne P0 V0 sur N0. On sait que nombre de mots égal à masse sur masse moyenne. Donc, remplacer N1 par sa valeur et N0 par sa valeur, nous allons obtenir que M, c'est-à-dire que masse molaire multiplié par P1 VC sur M1 est égal à masse molaire multiplié par P0 V0 sur M0. Ici encore, la masse molaire ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on a un gaz. Nous sommes dans l'air. Donc, la masse molaire se conserve, ne change pas. Faites une simplification pour les masses molaires, c'est-à-dire que ici les masses molaires vont sauter. Et ça nous reste P1 VC sur M1 est égal à P0 V0 sur M0. Tirer M1, ça nous donne M1 est égal à P1 VC sur P0 V0 multiplié par M0. On sait que masse égale à ρ multiplié par volume. Par analogie, M0 est égal à ρ0 V0. Donc, en remplaçant M0 par sa valeur, nous allons obtenir que M1 est égal à P1 VC sur P0 V0 multiplié par ρ V0. Faites une simplification encore pour les V0. Donc, nous allons obtenir le résultat final qui n'est rien d'autre que M1 autant pour moi qui est égal à P1 VC sur P0 ρ0. Donc, j'espère que c'est la fin de cet exercice. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas à liker la vidéo si vous l'aimez et à abonner si la vidéo vous a donné envie de voir la correction des autres exercices dans notre chaîne YouTube et de ne pas rater la date de notre prochaine publication. Bonne compréhension et à la prochaine fois.